Erwan Barguin pour les notaires Pibigoudin Littoral Sud. Je suis aujourd'hui au 57 rue de la Libération à l'Esconil, à 800 mètres du port et de la plage, pour découvrir une maison, une double maison avec un grand jardin. On peut très bien imaginer l'ensemble soit comme une grande maison de famille, soit au contraire comme un investissement locatif avec deux biens distincts, deux maisons distinctes et éventuellement une division du terrain. Donc vous voyez que vous avez ici la première entrée de la maison et sur le côté un chemin qui permet d'accéder au jardin et à l'entrée derrière, éventuellement à une entrée indépendante pour une seconde maison derrière. Si on divisait le terrain, il faudra battre le mur en parpaing qui est devant et on aura un accès direct au jardin. Donc vous voyez l'entrée de la seconde maison derrière avec deux appentis et le grand jardin au fond qui est protégé avec un vis-à-vis limité. Je vais vous montrer les maisons de part et d'autre tout à l'heure. Vous voyez qu'en fait, là on est façade nord, donc on a des ouvertures très limitées. Et de l'autre côté, la maison est assez éloignée et a peu d'ouverture aussi qui donne sur le jardin. Donc on a vraiment un jardin qui est protégé. Et comme je le vous disais tout à l'heure, vu la profondeur, on peut très bien imaginer au moins un terrain indépendant, voire deux terrains, sans dévaloriser la maison. Un focus sur la toiture avant d'entrer, nous avons des ardoises récentes avec des crochets inox, donc c'est à point en moins par rapport à beaucoup de maisons sur l'Esconil. J'entre dans la maison d'abord avec un sas véranda. On voit évidemment qu'il est assez vétuste, qu'il y a déjà des retouches, donc à voir, soit effectivement on l'enlève complètement, soit on le refait ou au moins on l'améliore. Il y a quelques reprises à faire évidemment. Il a le mérite, en l'état actuel, au moins de limiter les vents d'ouest. Lorsque vous entrez dans la maison, donc vous avez d'un côté la cuisine, vous voyez qu'on est sur une dalle béton avec du carrelage, fenêtre PVC avec un volet PVC également. Vous voyez l'épaisseur du mur, la séparation avec l'autre maison. Je vais vous montrer d'abord la première maison et on fera la seconde ensuite. Donc si je reprends depuis l'entrée, en face, j'ai le salon de salle à manger avec la cheminée. Il faudra mettre un insert idéalement. Là aussi, fenêtre PVC avec un volet PVC. Donc on voit un autre accès à la seconde maison. Avant de monter, je vous montre le WC sous l'escalier. Avec un espace rangement également. Alors on voit dans l'escalier quelques traces d'infiltration qui semblent anciennes au niveau du chéneau. Je vous dis que la toiture avait été revue depuis. Une fois à l'étage, vous avez d'un côté une première grande chambre, exposée sud. Il est proche de midi, donc un joli soleil. On voit des traces d'humidité d'infiltration sur les murs, donc qui semblent anciennes depuis que le toit a été revu. Pareil au niveau de la fenêtre, on avait des traces. Là aussi, la fenêtre a été remplacée. Bon, ce sera contrôlé bien sûr. De l'autre côté, une seconde chambre en enfilade. Orientation ouest, lumineuse également. Avec un grenier en enfilade, donc ça peut être aménagé par la suite en dressing. En autre chambre, vous voyez un Velux assez récent. Bon, par contre, la charpente semble assez ancienne. Il faudra la faire contrôler sans doute par un professionnel des traitements. Je vous montre maintenant la seconde maison. Je vais reprendre depuis l'entrée côté rue. Donc on a ici une première pièce qui servait de débarras, de stockage. Vous voyez, elle communique avec la cuisine de l'autre côté. Et une salle d'eau ici. De l'autre côté, la cuisine, là vous avez vu comme la porte d'entrée, on est sur du vitrage bois qui sera remplacé, pareil le volet est à remplacer également. Une autre salle d'eau ici, et après l'accès à l'étage.
avec le palier. Une première chambre avec une cloison vers une seconde chambre. Donc à voir, on peut tout à fait les réunir pour faire un plus grand espace. De l'autre côté, une pièce qui pourrait servir de salle de bain avec WC idéalement. Et une très grande pièce, une très grande chambre. Au niveau des travaux, vous avez vu que c'est dans l'ensemble une maison qui est entièrement rénovée, que ce soit au niveau de l'électricité, de la plupart des menuiseries, de l'isolation, des cloisons et de la décoration. La toiture est quand même en bon état. On a un grand jardin, un gros potentiel avec cette division. Au niveau du chauffage, vous avez vu que le DPE est vierge car il n'y a pas de système de chauffage fixe. On a quelques radiateurs mobiles d'appoint. Il faudra prévoir soit un système central, une pompe à chaleur si on repart sur une seule grande habitation, ou sinon des radiateurs électriques individuels si on sépare effectivement en deux maisons.